Salut, c'est Hicham Lasri pour Sima News. La grosse question, moi, ça change pas grand-chose dans ma vie, à part ne pas sortir, ne pas aller faire du surf. Moi, j'en ai profité à la fois pour beaucoup écrire. Donc, j'ai terminé un certain nombre de choses, deux scénarios, une pièce de théâtre, un roman, un roman graphique et un court-métrage. Donc, j'ai vraiment cravaché. Et c'était très studieux et en même temps amusant. Beaucoup de sport aussi. J'essaie de me dire que c'est quelque chose qui est tellement extraordinaire que j'ai pas envie d'avoir le nez collé à la réalité factuelle, aux news, au stress, à l'anxiété. Je le vois comme un événement historique. Non, moi, je pense pas que ça va changer quelque chose dans l'art, dans la question artistique. C'est-à-dire, actuellement, tout le monde se plaint parce que c'est des privations de boulot, de job, de quoi vivre, de quoi avoir des salaires, etc. Mais je pense que voilà, on revient à des choses moins poétiques. Donc, on est là pour dire, bon, il y a des techniciens, il faut leur payer des choses, il y a des artistes, il faut les aider. On est dans l'idée, en fait, d'entraide, de crise. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose et dans la pratique artistique et dans le nombre de films et dans leur qualité, en fait. C'est-à-dire, pas forcément que les films, mais je veux dire que dans la création globalement, les gens se sont rendus compte que sans l'art, sans la musique, les films, les livres, etc., et la culture, tout le monde serait devenu un peu dingue. C'est mon troisième roman et j'ai travaillé pendant 2 ans dessus. En fait, c'est l'histoire d'un personnage qui, au début du récit, en fait, va prendre une douche en laissant son âme dans les vestiaires et quand il revient, il ne trouve rien. Il a 30 heures pour la retrouver et donc il va se balader dans un monde de plus en plus abracadabra. Ça se passe définitivement au Maroc, à Casablanca, mais c'est un Maroc un peu imaginaire. En fait. C'est-à-dire, c'est un voyage initiatique, c'est un voyage du héros, c'est un voyage de l'anti-héros. Il y a une sorte de méta-écriture qui permet en fait, au personnage de parler à l'auteur, de l'engueuler parce que son récit ne lui plaît pas et qu'il veut être un meilleur personnage. Donc voilà, on tourne sur ce registre-là. C'est pas vraiment, c'est pas loufoque, mais c'est un peu tendu, en fait, un peu violent. Et le roman, de toute manière, est construit sur l'idée que dans notre littérature maghrébine, arabe, etc., on est beaucoup dans le constat, qui est parfois stérile, car on n'est pas beaucoup dans l'imaginaire. Quand on se balade dans n'importe quelle ville du Maroc, il y a beaucoup de folie. Une folie douce, plus ou moins, mais qu'on ne retrouve jamais. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une déconnexion entre le geste artistique et le regard sur le réel. Or, pour moi, c'est fondamental de partir du réel pour inventer quelque chose, mais pas forcément juste de retranscrire, mais d'inventer en fait à la fois une langue, parce que le français c'est pas ma langue. En fait, moi je suis un Marocain qui a toujours vécu au Maroc, qui est né au Maroc. Pour moi, le français comme l'anglais, c'est des langues d'exploration. Donc cette idée-là de langue dans sa musicalité, pour moi, est fondamentale. Bien sûr, l'histoire qui fait référence à la fois à Faust et en même temps à la Bible, au Coran, à des choses en fait qui sont là. En même temps, on peut en tirer des notions de fable qui sont intéressantes. C'est l'inarrable, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas raconter, mais en même temps, c'est une fable. Il y a aussi une playlist, il y a de la chanson dans le roman. Donc, on est accompagné par des musiques que j'ai mis à disposition sur Spotify, sur YouTube et tout ça. Donc voilà, l'idée c'était d'inventer un monde où, narrativement, on est quelque part où c'est à la fois dépaysant, mais pas totalement, parce qu'on part des codes qui sont ici. Et aussi, c'est un rejet de ce réalisme social qu'on retrouve dans la littérature, qui peut être intéressant, mais à un moment donné, en fait, on ne peut pas vivre que de ça, on ne peut pas être que dans le constant, on peut être aussi dans une fierté d'invention. Les gens, ils sont capables de regarder Game of Thrones sans forcément le lire. Ils connaissent Le Seigneur des Anneaux, ils parlent de Harry Potter, des choses comme ça qui sont dans la littérature mondiale, qui sont des choses qui sont très mainstream. C'est pas... Mais à partir du moment où on le fait dans les pays arabes, et pas comme le Maroc, dans les pays arabes, c'est très compliqué parce que les gens ils sont intimidés ou ils n'ont pas le pouvoir d'imagination. Parce qu'à un moment donné, ils se disent oui, c'est une question de moyens, etc., ou d'argent. C'est pas forcément ça. Si on regarde un film comme Alphaville de Godard, c'est rien. C'est un film de science-fiction, mais il n'y a pas les artefacts de la SF. Et je pense qu'il faut qu'on se donne le moyen moral en fait, d'aller investir ce truc-là, ne pas avoir peur. Encore plus ici, parce que je me rends compte aussi par la pratique du cinéma, c'est que l'Occident aussi attend beaucoup de nous qu'on fasse des films de gentils arabes, dans le sens où, oui, il faut parler de la femme battue, il faut parler de l'enfant déshérité, ou je ne sais pas quoi, ce genre de choses, qui sont là, qui sont des phénomènes qui existent et qui vont exister, mais qui vont lentement on sort de ça pour aller vers autre chose. Mais il ne faut pas qu'on s'enferme, il ne faut pas que ce soit une sorte de prise d'otage éthique sur l'art. En fait, je l'ai écrit pendant 2 ans, mais je l'ai terminé, je pense, juste avant le confinement.
J'avais envie en fait d'aller très loin, à la fois dans la recherche de la langue et en même temps dans la recherche stylistique en fait, où il y a des pages blanches dans le livre parce que c'est des ellipses, c'est des pages noires parce que c'est personnage broie du noir, il y a des changements de police pour changer d'état d'esprit. On est dans ce travail-là qui, au-delà de l'histoire qu'on raconte, apporte aussi en fait une sorte de souffle, comme la musique que j'ai mis, comme le travail sur des textures. En fait, c'est un livre, moi j'appellerais ça très organique en fait. On parle beaucoup du corps. Découvert, non, en fait, j'ai eu l'occasion de revoir certains films que j'aime bien, que j'ai vu il y a 20 ans, un truc comme ça. J'ai beaucoup regardé de films français parce que comme mon prochain film est en français, qui doit se passer dans un truc pays francophone, c'était l'occasion de voir des comédiens et tout ça. C'est fluctuant. Quand j'étais jeune, c'était le western spaghetti. Il y a 10 ans, c'était Kubrick. Maintenant, c'est Sidney Lumet. Mais en fait, moi, je pense que c'est vraiment ce qu'on en tire. On va se dire, tous les films sont intéressants. Les mauvais sont plus intéressants que les bons parce qu'il y a toujours des failles. Maintenant, je suis plus dans un moment de ma vie où je laisse les films me traverser. Je cherche plus à définir à mon goût. Récemment, j'ai lu Solzhenitsyn, un écrivain que je trouvais très intéressant sur la douleur, sur le goulag, etc. Mais en fait, moi, c'est très éclectique dans le sens où je lis de moins en moins de romans depuis une dizaine d'années, mais beaucoup plus d'essais, des choses qui sortent de nulle part, en fait, parce que ça me nourrit, ça me remplit la tête, ça me permet d'avoir des visions un peu particulières. J'essaie toujours de me surprendre en plongeant dans des univers que je ne connais pas. Ça me permet d'avoir un savoir que je ne peux pas avoir si je lis que des choses qui me plaisent. Depuis 2 ans, je commence à lire beaucoup de livres sur les croisades parce que j'ai un projet là-dessus. Donc c'est un travail de recherche encore. En même temps de plaisir. Le dernier truc que j'ai lu qui m'a beaucoup fait marrer, c'était la Divine Comédie de Dante. Enfin, c'était très éclatant. Moi, quand on m'a proposé de faire une école de cinéma, en fait, j'ai beaucoup hésité. J'ai été à la FIMIS, j'ai regardé, j'ai fait des interviews avec des étudiants et tout ça, et j'ai découvert que tout le monde avait les mêmes références et les mêmes mots pour parler des mêmes références. Et ça m'a un peu fait flipper. J'étais encore jeune, je vais avoir 19 ans. Et ça m'a fait flipper parce que pour moi, le cinéma, c'est la singularité. Et la singularité, ça peut être un défaut qui devient une singularité, une incompréhension de quelque chose. C'est comme une imperfection artisanale qu'il faut cultiver pour en faire quelque chose d'intéressant. Donc pour moi, il y a deux choses. Il faut, cultiver ce regard-là, cette singularité-là, qui appartient aux gens, au-delà du talent. Et aussi, en fait, à côté, il faut beaucoup de travail. Il faut être très, très curieux du tout et de ne pas s'enfermer dans des références. Je sais que les cinéphiles jeunes sont un peu idiots, dans le sens où ils ont que des convictions. Là où les plus vieux, en fait, ils abandonnent les convictions parce qu'ils n'en ont plus besoin. Les convictions, c'est comme des béquilles. En fait, on a besoin d'affirmer que lui, il est meilleur que lui, parce que pour nous, c'est une question de vie ou de mort, parce que j'ai envie d'avoir raison. Et plus on avance dans l'âge, je me dis, bon, pourquoi choisir? Je peux voir une série Z et un film de Woody Allen la même journée, back-to-back. Qu'est-ce que ça va changer? Ce n'est pas du tout les mêmes parties du cerveau qui sont concernées ou les mêmes parties du corps. On est dans un monde où tout le monde a une caméra. Comment intéresser les gens sur de nouvelles images? C'est en leur proposant des choses en fait qu'ils n'ont pas vues. C'est un peu la base du cinéma, c'est surprendre les gens, c'est la suspension d'incrédulité, c'est les pousser en fait à rentrer dans un univers où qu'ils les englobent. Voilà, c'est un spectacle. Il ne faut jamais oublier que ça doit être immersif jusqu'à un certain point. Et c'est aussi beaucoup de travail, de recherche pour trouver sa voie, etc. Je sais que les milieux culturels, comme les geeks et les nerds, ils adorent en fait avoir les mêmes références pour pouvoir en parler entre eux. Ça fait secte. Mais en fait, ça n'enrichit pas son homme. En fait. C'est-à-dire, les gens qui font des films parce qu'ils ont vu des films, ça n'a jamais fait de bon cinéma, en fait. C'est stérile. Je pense qu'il faut être dans la vie. Il faut vraiment vivre dans la vie, puis à partir de là, tirer quelque chose qui s'appartient. Moi, j'ai déjà, en fait, tourné, c'est drôle, je vais tourner une BD. J'ai déjà, en fait, fini une BD de 58 pages, je pense. J'ai dessiné une planche par jour. En fait, c'est un personnage qui vient du monde d'avant, on va appeler ça le monde d'avant, avant la pandémie, qui se faisait un peu embêter par tout le monde. Il était un peu la tête de turc de tout le monde, de sa famille, de sa femme, de ses voisins, etc. Et au début du récit, il va décider en fait de choper la maladie pour l'inoculer à tous ceux qui le font chier, pour s'en débarrasser. C'est une sorte d'histoire de crime. On ne sait pas, le criminel, c'est la maladie en fait. Et donc, c'est pendant 58 pages. On suit en fait son errance pour aller chercher la maladie quelque part et comme ça on comprend qui il est, pourquoi, qu'est-ce qui le motive, etc. Il y a un côté un peu film noir en mode voix off et donc tous les jours pendant presque 2 mois j'ai dessiné une planche par jour. Donc il faut laisser passer la vague, je pense. La première vague, il y a toujours le ressac, il y a toujours le truc un peu pas encore propre.